Allez, petite sortie là de bois. On va tailler quelques broustes, des branches qui gênent le passage de chemin là. Et, ça qu'on va faire, j'ai pris tout, baramine, la pelle. Vous voyez, il y a des endroits, bon, je passais avec la remorque. Et là, c'est nickel. Et au bout de là-bas, ça s'est effondré le terrain à droite. Et à gauche, il n'y a plus de mur là-bas. Et du coup, la terre est descendue. Donc, ça a fait un bourbier. Donc, ça va prendre la place. C'est ça qu'il va falloir que je dégage à la pelle. Et ben, tu as des gros trucs comme ça là. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, déjà, ça, c'est limite. Mais bon, là, on peut rien faire parce qu'il y a le mur. On va pas démolir le mur pour repousser plus loin, non. Alors là, vous voyez, là, comme là par exemple. Là, il y a un bosquet de terre. Si vous verrez bien, voilà le bosquet. Et bien rien que ça m'empêche de passer. Enfin, ça m'empêche pas, mais vous voyez, la roue, elle venait à bord. Et ça qui m'est arrivé, c'est que là, j'avais la remorque pleine de pierres que j'avais ramassées. Parce que là, il était inaccessible le chemin. J'ai enlevé toutes les pierres, les branches qu'il y avait, les broustes. Alors, vous voyez, j'ai étalé comme ça, là, coupé au carré, comme ça. Enlevé. Là, c'est limite. Là, un petit peu taillé là, tout le long là. Tout le long. Et là où j'avais la remorque pleine de gravillons. Plein de gravillons. Oui, il y avait du gravier. Il y avait des pierres grosses comme ça là. Vous voyez là, toutes ces pierres là, j'ai fait un espèce de muret au cas où pour faire une sécurité là. Vous voyez à gauche là, déjà c'est limite, il va falloir que j'en fasse ça là. Il va jouer là déjà. Et là j'ai enlevé, il y avait le mur, ben, les arbres ont poussé et tout, et les pierres étaient là donc j'ai enlevé. Et tout ce qu'il y avait là, j'ai mis là. Alors vous voyez, il y a des trous comme ça. Là. Parce que vous voyez, ça fait comme des U. Et là où j'avais la remorque pleine de pierres, j'ai peut-être 200 kg. Et ben, elle a dérapé là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le bosquet de terre là. Vous voyez comment il descend, il va falloir que ça, je le supprime à l'appel. Que vous voyez, je suis tombé là. Je sais pas si vous verrez très bien. Alors, je vais essayer de... Non, je peux pas. Vous voyez, là c'est vraiment le pire endroit qu'il y a. C'est, ça fait une énorme lune. Et vous voyez, ça fait, ben, si je mets la remorque là, au bord, vraiment au bord, de l'autre côté, elle vient là. Donc ça fait tout ça là. Et alors du coup, ça, il va falloir tout recreuser, tout supprimer. Et ben, là-bas, c'était pareil aussi, mais vraiment pareil. C'était les seuls, là, le début là, comme là, qu'il va falloir faire. Là, et vraiment là, le plus urgent là. Vous voyez, et c'est là que j'ai tombé la remorque. Et là, regardez ce qu'on a fait avec mon frère. Bon, là, il y avait un énorme trou aussi. Ah ouais, là, avec la pelle, on a coupé ce qui était descendu de terre. On a enlevé, bon, jusqu'à là, on a fait parce que j'ai eu boulot. Le pire, c'est qu'il y a les racines, donc c'est con. Et les quelques pierres qu'on a sorties de là, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait ça. Vous voyez, on a fait un petit mur. Bon, c'est pas ça qui va. Si j'ai une remorque remplie de 200 kg de pierre ou 300, c'est pas ça qui va arrêter la remorque si elle vient à tomber. Mais bon, ça fait une délimitation où on veut aller, à peu près. Par exemple, si j'ai la remorque pleine, je vais pas aller à bord sur le mur. Non, vous voyez, là, je suis tourné à droite. Tout à droite, je viens là. Donc, si on recreuse peut-être 10 cm de plus, la remorque de ce côté, elle viendra là. Donc, ça sera impeccable. Et il faudrait garder cette dimension tout le long. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, il y a une vieille cabane. Et vous voyez, ça fait propre, ça fait plat. Le terrain, là-bas, il descend. Vous voyez, ça fait comme un U. Donc, le tracteur, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse à fur et à mesure que j'avance. Si je joue en petite vitesse, c'est pour ça qu'il faut que j'aille à pleine bille en grande vitesse. Alors là, on casse le côté. Ça qui s'est éboulé, ça qui tombe. Et on sert pour égaliser. Après, là-bas, je sais que c'est tout plat, comme je vous ai montré, où j'ai le tracteur qui est tout là-bas. C'est tout plat. Et il faudrait faire ça partout. Donc, bon, là, il y a les traces du tracteur. Et ouais, j'avais peut-être 200 kg de pierre. La remorque, elle est tombée là. Alors, mon petite sortie, là, par exemple, ces pierres, il faudrait dégager. Ça aussi, ça aussi. La bouffer tout droit. Faire comme on a fait là-bas. Un muret, un truc, comment dire, un peu de sécurité. Voilà. Alors là, on va tout bouffer. Jusqu'à là, à peu près. Vous voyez. Voilà. On va bouffer jusqu'à là. Là, on peut bien en enlever un petit peu, mais vraiment, on mettra les pierres comme j'ai fait là. Vous voyez, pour faire une délimitation jusque là où je suis tombé avec la remorque. Là, enlever les quelques pierres qu'il y a. Et là, vous voyez, là, attaquer ici, à bouffer, partir. Mais de là, de cette pierre à peu près là. Et voilà, jusqu'ici.
Après, on peut peut-être en bouffer un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Vraiment, où le chemin, il est dans le temps, ce chemin, il passait avec les bœufs. Je sais pas si vous voyez un peu. Il passait avec les bœufs et tout. Bon, là, il y en a un tout petit peu, vous voyez, à bouffer, pas comme au début là-bas. À bouffer beaucoup avec la pelle. Hein. Il a passé toute une journée. Et à peu près, ça s'arrête là. Après, si on voudrait faire un truc vraiment propre, vous voyez, contre le mur, là. Ça monte un petit peu comme ça, là. On pourrait l'enlever, ça, mais pour l'instant, ça gêne pas. Donc, on fera vraiment le plus important, surtout. Moi, à chaque fois, que ça qui me fait peur, c'est que là où j'ai tombé la remorque, j'avais la remorque, j'ai 200 kilos de grosses pierres, là, comme j'ai mis sur le bas-côté. Et j'ai dû sauter du tracteur et il est descendu dans le pré en bas. Hein. Et il a descendu en plus là-bas. Il y aurait eu des arbres, ça serait été ok, mais il n'y avait pas d'arbres. Il est descendu. Bon, le tracteur a versé, mais bon, j'ai redémarré, ça a fumé un peu. Voilà, donc et puis les pierres, heureusement qu'il n'y avait personne en dessous parce que les pieds un peu ça désagringolé. Donc faut vraiment faire ça là-bas en urgence. Et puis là, je suis venu jusqu'ici, bon, d'abord pour tourner. J'ai remarqué un truc, à chaque fois que je vais tourner, je me fais chier. Pourquoi? Bon, enlever les petites brindilles, voilà, qui calent. À chaque fois que je tourne, je me fais chier parce que, vous voyez là, c'est plat et là ça monte. Alors, à chaque fois que je recule, même si je vais à pleine bille en marche arrière, j'arrive que par là. Quand je ravance, à chaque fois, c'est limite, je tombe dans le vide. Donc il faudrait que je bouffe un peu du talif, faire comme un machin, comme pour se garer, une espèce de plateforme. Vous savez, comme s'il y a sur les routes, là, les aires de repos, là. Voilà, bouffer un petit peu comme ça, là, pour pouvoir tourner plus facilement la remorque. Parce que la remorque que j'ai là, c'est bon, une petite remorque de voiture. Mais bon, la connerie qu'il y a, vu que c'est une remorque de voiture, c'est qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je rallonge le timon. Ouais, bon, là, il y a la béquille en dessous. Je vais pas la mettre parce qu'après, elle est conne à renlever. Alors, il y avait l'attelage pour mettre la voiture qui tenait sur ces deux gros boulons de 19 là. Et j'ai enlevé. La béquille, maman, elle tenait aussi sur les deux là. Mais bon, je l'ai reculé, je l'ai mis que sur le derrière. Celui-là, il sert pour atteler. Bon, ça va pas trop mal, mais bon. C'est vrai qu'il faudrait que. Il y a déjà, je sais pas si vous verrez bien, il y a déjà 2 tubes qui a été mis dedans, voilà. Il y a déjà 2 tubes qui a été mis. Et il faudrait que j'en mette un autre, vraiment pile le diamètre qui passe en dessous. Pour rallonger, peut-être petit mot qui vient jusqu'à là. La remorque, ça sera le top. Parce que là, à peine tu braques, à peine déjà que tu touches. Là. Et après, là bon, c'était vraiment vite fait parce que j'avais vraiment besoin en rapidos, la remorque. J'ai posé comme ça. Et j'avais une idée d'entailler là les deux côtés. Comme ça passerait là, ici, dans cette tôle. Et si ça vient à buter, ça butera là, mais ça butera pas dans le pneu. Parce qu'à chaque fois, quand ça bute dans le pneu. Et vu que les pneus ils sont pas tout neufs, il pourrait vite éclater. Après, le chemin il se finit par là-bas. C'est pour ça que je vais faire une plateforme par là. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de vidéo. Pourquoi? Parce que je vous fais cette vidéo vite fait pour vous expliquer le projet. Et là, sur moi, je suis venu. Maman, je viens avec mon frère, mais bon, là, il travaille un peu. Et alors, je peux pas le prendre. On est bientôt à la fin de la matinée. Je suis venu tout seul. Alors, vous savez, pendant qu'Henri faisait un peu le mur là-bas, dans le versant, ce qu'il a construit, là, ce qu'on vous a fait voir au début, qu'on a enlevé un peu de terre, je le filmerai. Quand moi je travaillerai, que lui il fera une pause, il me filmera. Et là, tout seul, mettre le trépied, filmer. Dès que j'enlève une basse, repasser pour redécaler un petit peu le trépied. Non, non, non. Bon, donc c'est pour ça. Je vais faire comme ça. À peu près, bon, pas. Quand je dis comme les aires de repos sur les routes, pas à partir de là, fait tout le tour jusqu'à là. Non, non. Juste un espèce de petit carré de quoi garer la remorque en marche arrière pour pouvoir tourner. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, je la gare jusqu'à là, la remorque. Elle vient là, la remorque. Alors, la remorque, elle vient là. Voilà, pile poil là. La roue du tracteur arrière est là. La roue à l'avant, elle est ici. Donc, à peine j'avance, vous voyez, j'ai déjà pris peur. J'ai déjà sauté. J'ai mis la marche arrière vite fait, je croyais que je l'avais pas mis, donc je me suis dit merde, le machin il va descendre en bas. Alors j'ai sauté, mais au final non, quand j'ai lâché la pédale, j'étais en marche arrière, mais c'est vrai que là je me suis déjà fait une frayeur. Là. Toujours quand t'es à vide, ça va, il n'y a pas de problème, mais quand t'as plus de 100 kilos de pierre, et c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Bon, je vais vous laisser cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, et si vraiment vous aimez, bah, on prendra tout le matériel pour filmer avec mon frère et tout. Et ça sera le top. On prendra tout le matériel pour filmer. Trépied, le déport là, pour mettre le téléphone en hauteur. Et
Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On fera une vidéo là-dessus parce que là c'est pas à cause que je fais ça que je vais pas filmer aujourd'hui que ça sera fini ou il y aura qu'une bricole à faire. Là, je vais en avancer pas mal parce que c'est pas que je veux pas filmer, mais il y a vraiment énormément de boulot pour 3, 4, voire 4 personnes. Là, je suis tout seul, donc je vais en faire un maximum. Et un maximum, ça fera même pas un quart de ce qu'il y a à faire. Voilà. Toute première fois quand je suis venu le chemin qui est inaccessible, je vais venir avec le tracteur sur la remorque parce que les endroits, vous voyez, les pièges, j'en ai, bon, je les ai pas balancés. Je les mettais, vous voyez, comme là, je les mets dans le coin et tout. Il y en avait partout au milieu, c'est impraticable. Après, là, c'est mieux praticable, c'est plat, il n'y a pas de pierre. Bon, là, il y a encore quelques brousses, mais il y en avait partout. J'ai tout enlevé. Là, seule qui pendouille qui risque de tomber quand on va passer, il faudra que je le tombe à la scie. À la scie. J'ai pas pris de tronçonneuse, moi. Là, dans le bois, je travaillais à la scie à main. C'est scie manuelle et ça ira comme ça. Mais bon, je vais en faire un maximum déjà. Et bon, après je vous reprendrai pour faire la vidéo. Là, c'est que je vais faire. Et encore, je suis même pas sûr parce que là j'ai perdu. Bon, je vous fais, c'est pour faire la vie, pour vous faire voir le projet que c'est. Mais bon, là, il y a déjà 11 minutes qui est passé. Il est midi 13. Il est 12h13 là. Il est midi et. Bon, heureusement, j'ai mangé un peu avant. Mais bon, il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, ouais, aussi, je voulais vous dire. Saleté de branche. Ça, quand tu passes avec le tracteur là, tu te les prends dans les bras, ça fait un peu mal. Hein. Hop là. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Il y a peut-être une nouvelle machine, trois nouvelles, excusez-moi, 3 nouvelles machines qui vont arriver sur, sur la chaîne. Alors, les deux premières, la première, je vais voir le gars cet après-midi pour une, vous voyez ma petite Malaguti, il est sorti, moi c'est le vieux modèle que j'ai avec les 3 vitesses poignée tournante, elle démarre toujours, hein. T'inquiète pas, je l'ai fait tourner un peu avec le vieux Alter Favor. Le vieux Peugeot, je l'ai remis en route aussi, comme vous avez pu le voir, le constater. Alors les 3 machins, ils marchent, je les démarre de temps en temps, pas tous les jours parce que je leur fais faire des petits tours et puis l'essence, ils têtent ces machins. Alors voilà, moi j'ai le vieux modèle de la Malag, le tout premier. Pardon. Et la routière, c'est la routière. Et là, je vais peut-être avoir. Alors, je pense que ça doit être une Malaguti. Je sais pas. Quand on passe pour aller vous savez, sur une route. Quand on passe sur une route, je la vois et le gars, je le connais. Bon, je suis déjà allé le voir, mais bon, il est un peu malade. Il n'est pas au top de sa forme au niveau de la santé. Alors, je vais le revoir cet après-midi. Et ben, si j'embarque la machine cet après-midi, cette fin d'après-midi, avant que la nuit tombe. Bon, je bricole pas trop la nuit. Hein. Je fais quand vous voyez que je fais les vidéos que la nuit est pratiquement tombée, c'est juste pour faire l'intro. Et si je fais ça, c'est parce que le lendemain, matin ou après-midi, je pourrais pas poster de nouvelles vidéos. Alors oui, j'en ai quelques-unes dans mes dossiers que je peux mettre. Par exemple, si vraiment je suis une semaine en ville chez ma soeur et mon beau-frère à côté de Limoges, que je peux pas publier. C'est pour ça que j'en garde toujours 3 ou 4 vidéos, des shorts dans mes dossiers. Alors, oui, voilà. Alors, si je vais la récupérer cet après-midi, vous l'aurez ce soir sur la chaîne. Alors, quand on passe sur la route, je suis pas bien allé la voir. Ça pourrait être un pétarou cross. C'est un machin un peu enduro. Voilà, un peu cross comme les Malaguti cross. Voyez, c'est un truc enduro. Et je suis pas sûr, mais je pense, vu au poignet en passant et un peu à la forme du cadre, je pense, parce que la machine, on la voit pas entièrement, on voit juste le dessus. Je pense que ça doit être une Malaguti cross. Ceux qui font un peu cross et enduro là. Mais bon, je peux très bien me tromper et que ça soit un pétaro un peu modifié dans tous les sens. Alors oui, je vais voir le gars cet après-midi. Alors, pour celle-là, ça serait peut-être la première cette semaine qui viendra. Ensuite, samedi, je vais chez mon marchand de pétarou. Bon, il a la retraite, il est fermé maintenant. Mais bon, je m'entends super bien. On travaille un petit peu ensemble. Et alors, samedi, je vais voir pour les 2 nouvelles machines qui viendront. Maman seront chez moi au mois de juin parce qu'il ne peut pas avant. Et il ne peut pas me les amener.
Et puis c'est pas ça, c'est que en ce moment il est pas là. Là je sais qu'il est là samedi, après il retourne à côté de Montpellier ou à côté de là. Voilà, alors du coup, je vous prendrai peut-être des photos samedi quand j'irai le voir. Je prendrai des photos et, ben, ces machines, dans tous les cas, au mois de juin, seront chez moi, mais pas avant. Et il revient le 2 juin, je crois, le 2 ou 3 juin. Donc, elles seront, bah, ça sera les deux autres machines qui arriveront sur la chaîne, mais pas avant le mois de juin. Alors, je vous en parle un peu, je vous spoil un peu, mais je vous ai pas dit c'est quoi. Vous devinerez sur les photos, vous devinerez. Après, vraiment, si je peux pas prendre de photos, si il est trop pressé ou quoi, je prendrai pas de photos, mais je vous donnerai des indices. Oh, maman, pour les connaisseurs, ils doivent les connaître, ces machines. Ces vieilles machines. Il y en a une, c'est un peu comme excusez-moi. Ma Malaguti. Et l'autre, c'est. Bah, les deux, c'est des 50. Hein. Les gars, 50. Et l'autre, je vous dis pas. Hein. Vous verrez bien sur les photos. Bon, on va se laisser là-dessus. Je vous laisse. À plus. Et bonne continuation. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et, pour savoir votre avis. Et. Dites-moi, ça vous ferait vraiment plaisir de vous faire une vidéo sur ce boulot, sur du boulot, du grattage de terre. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Allez, ciao les gars, à plus!